Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par le message du président de la République Abdelmajid Tebboune à l'occasion de la tenue du 12e congrès de l'Organisation nationale des Moudjahidines, lu en son nom par le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd El-Biqa. Il me plaît de vous adresser mes sincères salutations et mes sentiments d'estime à l'occasion de la tenue de votre 12e congrès organisé au moment où le peuple algérien s'apprête à célébrer dans les toutes prochaines semaines le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Un anniversaire qui sera marqué par des festivités à grande échelle devant couvrir toute l'année. L'Algérie de la gloire n'aurait pu fêter le 60e anniversaire du rétablissement de sa souveraineté dans une atmosphère de joie et de fierté, dans la paix et la sérénité en cette période marquée par une dynamique croissante pour asseoir un développement durable et réel dans tous les domaines, si ce n'est les sacrifices consentis par les enfants, hommes et femmes depuis que la colonisation a foulé notre terre pure. En s'adressant aux congressistes, le président de la République Abdelmajid Tebboune dira « Vous êtes mes sœurs et frères parmi ces acteurs et témoins des lourds sacrifices payés par notre vaillant peuple durant la glorieuse guerre de libération nationale. Vous gardez en mémoire les images des batailles héroïques que vous avez menées aux côtés de vos compagnons vaillants martyrs. Certains même d'entre vous gardent les marques des valeureux héros qui ont vaincu la colonisation par attachement à la liberté et à la dignité et défense de l'honneur de la patrie et de la nation. Exemple du patriotisme pur, ajoute le président de la République, de l'abnégation et de l'amour de la patrie par le passé. Vous vous êtes érigé dès l'aube de l'indépendance dans votre demeure bénie, l'Organisation nationale des Moudjahidines, en gardien du serment des Chouhada et du message éternel de novembre. Les stigmates d'une guerre impitoyable dont vous avez enduré les souffrances avec conviction et foi, n'ayant pas entamé votre volonté de poursuivre votre apport national, particulièrement dans les périodes difficiles de la vie de la nation. Sous le toit de cette demeure, ajoute le président de la République, Abdelmajid Tebboune, vous avez de tout temps été de ces citadelles jalouses d'une unité nationale, de la cohésion du peuple dans les moments les plus difficiles, attaché à faire entendre la voix de la sagesse, de la raison, de la primauté, de l'intérêt national, tout en défendant fermement les intérêts suprêmes de la nation. Les sururations des Chouhada résonnent encore dans vos têtes et les cris d'Allahu Akbar vous rappellent les voix de vos compagnons tombés en champ d'honneur devant vos yeux. Je vous propose maintenant d'écouter le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd El-Biqa. لقد آليت على نفسي منذ أن حظيت بشرف ثقة الشعب. Je me suis engagé depuis que j'ai bénéficié de cet honneur qui, la confiance du peuple, a accordé un intérêt particulier à l'histoire et à la mémoire nationale, en considérant cet objectif comme un devoir national, dicté par la loyauté à la lutte de vos compagnons tombés en martyrs. Chose qui reflète par la même occasion la considération que je vous porte. Vous avez tous contribué à l'écriture de cette épopée révolutionnaire, dont l'écho a été entendu à travers les 4 coins du monde. Je tiens à cette occasion à saluer les précieuses contributions que vous avez apportées et que vous continuez à apporter à l'écriture de l'histoire et à la préservation de la mémoire à travers l'enregistrement des témoignages et à la documentation des faits. Et nous chérissons les positions courageuses de votre organisation dans sa défense de l'héritage de la nation, de sa glorieuse histoire et de son identité nationale. Nous réaffirmons la nécessité en cette occasion d'honorer nos frères et sœurs Moudjahidines et Moudjahidat dans une Algérie qui se dirige vers la consécration de la culture de la reconnaissance et le raffermissement de la cohésion nationale et le renforcement du front interne dans un monde marqué par des perturbations et des mutations et dans un contexte régional et international complexe qui impose volonté, loyauté, courage, abnégation et unité des rangs pour faire face aux défis et pour une Algérie forte.
Dans l'actualité de ce samedi, le président de la République Abdelmajid Tebboune a chargé son conseiller chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, de présider au siège de la présidence de la République une cérémonie en l'honneur des 6 clubs qui ont réussi de passer de la division d'honneur à la 2e division. L'information a été annoncée sur le site officiel de la présidence de la République avant le début de la cérémonie tenue en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. L'assistance a observé une minute de silence en hommage au défunt Bilal Ben Hamouda, le joueur de l'équipe nationale, des locaux et du l'USM Alger décédé hier. Le conseiller du président de la République a transmis les salutations du président de la République Abdelmajid Tebboune aux dirigeants, joueurs et supporters des 6 clubs et ses félicitations pour cet exploit, leur souhaitant davantage de réussite. Abdelhafid Allahoum a offert un chèque à chaque club, donc un chèque de 10 millions de dinars. De leur côté, les présidents des clubs ont remercié le président de la République Abdelmajid Tebboune pour ce geste et pour son soutien et l'intérêt particulier qu'il porte au sport en général et à la jeunesse en particulier. Les 6 clubs sont l'Union de Khmis El-Khechna, l'Union sportive Soufi, l'entente de Soul Roselaine, l'Espérance sportive de Moustaganem, Chebeb Meshria et l'AS Khroup. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a reçu aujourd'hui Idriss Dokoni Adiker, ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, qui effectue une visite en Algérie, ministre tchadien donc de la Sécurité publique, de l'immigration. Dans le cadre du renforcement de la coopération et la solidarité entre les pays du voisinage, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, était en visite de travail hier au Niger. Il a été reçu par le président nigérien, Mohamed Bazoum. Le ministre de la Santé a transmis au président du Niger les salutations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, soucieux de valoriser et de promouvoir le niveau des relations entre les 2 pays. On écoute maintenant le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président du Niger, Mohamed Bazoum, à qui j'ai transmis les salutations distinguées du président de la République Abdelmajid Tebboune. Une visite laquelle, j'espère, sera fructueuse et ouvrira des perspectives pour des coopérations et des échanges bilatéraux. Et lors de sa visite, le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a également été reçu par le Premier ministre nigérien, Mahamadou Oumoudou. Et on revient dans ce journal sur la coopération entre l'Algérie et le Niger. Environ 40 tonnes de médicaments et de produits pharmaceutiques sont arrivés à Niamey. Ces aides interviennent dans le cadre du renforcement des relations privilégiées entre les 2 pays et les 2 peuples. Les 2 ministres de la Santé, algériens et nigériens, ont signé également plusieurs accords de partenariat dans le domaine médical. Fatiha Bouarab, Malika Bellel. 40 tonnes d'aide médicale algérienne ont été réceptionnées par le Niger. Un exemple de solidarité matérielle et morale qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de partenariat, de solidarité et de coopération avec les pays voisins. De la santé de la République démocratique d'Algérie. Le ministre de la Santé algérien est venu avec une grande délégation qui compte de grands experts dans le domaine de la santé. Le ministre n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec des aides pour renforcer le système de santé au Niger. Accompagner le système de santé du Niger. Le don d'aujourd'hui compte environ 40 tonnes de médicaments et des produits pharmaceutiques. Ces aides interviennent dans le cadre du renforcement des relations privilégiées entre les 2 pays et les 2 peuples.
Le ministre de la Santé algérien et son homologue nigérien ont présidé une réunion de travail qui a regroupé des experts et des spécialistes dans le domaine de la santé des deux pays. Cette réunion a été couronnée par des accords de partenariat et d'échange dans de nombreuses spécialités médicales, notamment celles liées aux maladies infectieuses, le cancer et l'hémodialyse. Toujours à propos de partenariat dans le domaine médical, une entreprise pharmaceutique privée a envoyé des cargaisons de pansements adhésifs et autres produits vers le Sénégal et le Cameroun. Le coup d'envoi de cette opération d'exportation a été donné au niveau du pôle pharmaceutique et biotechnologique de la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Couverture de Manel Abdish, commentaire signé Badi Amarti. 10 000 unités de produits pharmaceutiques dans des pansements adhésifs sont acheminées vers le Sénégal et le Cameroun. C'est là le fruit de longues années de travail sans relâche de cette entreprise algérienne spécialisée dans l'industrie pharmaceutique qui compte exporter prochainement le même volume de produits vers la Mauritanie. Cette cargaison est composée de pansements adhésifs. Nos capacités de production couvrent le marché national et nous avons aussi des capacités pour aller vers l'export. Nous visons dans un premier temps certains pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et nos voisins comme la Mauritanie qui est déjà client chez nous. Nous comptons aussi exporter vers la Libye et la Tunisie. Nous produisons des sparadraps adhésifs sous toutes leurs formes, des pansements perforés et non perforés, des sparadraps multi-extensibles. Nous fabriquons aussi d'autres produits comme les masques à 1,95. À savoir le masque à 1,95. Le respect des normes internationales et la formation de la ressource humaine sont des aspects essentiels sur lesquels s'appuie la stratégie de cette entreprise qui ambitionne de conquérir d'autres marchés étrangers. Je travaille ici depuis 6 mois. Je n'avais aucune connaissance de la manipulation des machines, mais j'ai appris grâce aux formations que j'ai suivies. Nous formons nos travailleurs suivant les normes internationales. Notre objectif est de mettre à la disposition de nos clients un produit de qualité supérieure. Nous arrivons à satisfaire la demande nationale, ce qui nous a permis d'aller à la conquête de marchés extérieurs, notamment l'Afrique. Le salon Jazair Healthcare qui s'est déroulé à Dakar au mois de mai dernier a permis à cette entreprise de signer un contrat de livraison d'une durée d'1 an vers le Sénégal et le Cameroun. L'industrie pharmaceutique fait partie des secteurs auxquels l'État accorde une importance capitale pour diversifier l'économie aux hydrocarbures. Un accompagnement soutenu de l'État aux opérateurs économiques a permis un essor considérable à ce secteur stratégique. Dans l'actualité de ce samedi, plus de 700 000 candidats se présenteront à partir de demain aux épreuves du baccalauréat session en 2022, répartis sur plus de 2500 centres d'examen à travers le territoire national. Les épreuves du baccalauréat se dérouleront sur 5 jours, du 12 au 16 juin en cours. Selon le ministère de l'Éducation nationale, aucun changement n'a été opéré sur le déroulement de l'examen du baccalauréat cette année par rapport aux années précédentes. Les candidats auront 2 sujets au choix dans chaque matière avec l'ajout d'une demi-heure dans le temps de réponse en plus du temps réglementaire pour chaque matière. Pour sécuriser ces centres d'examen, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé ses services opérationnels à travers le territoire national. Et allons maintenant à Élizy pour constater les préparatifs du baccalauréat. Tous les moyens sont mis en place pour accueillir les candidats qui se présentent donc au centre d'examen dans cette wilaya. Reportage d'Ebrahim Belkhir, commentaire signé Camilla Melled. Ils sont plus de 700 000 candidats à travers l'ensemble du territoire national à passer les épreuves du baccalauréat. Session juin 2022. À Élizy, l'heure est aux dernières retouches dans ces centres d'examen qui accueilleront demain les candidats dans de bonnes conditions. Tous les moyens sont réunis pour le bon déroulement de l'examen. Comme vous savez, la wilaya d'Élizy est connue pour ses grandes chaleurs. C'est pour cette raison que nous avons veillé à installer des climatiseurs dans chaque classe d'examen, mais également à mettre en place des transformateurs électriques en cas de panne.
بالإضافة إلى ذلك تزويد المراكز بمولدات كهربائية في حالة لا قدر الله انقطاع الكهرباء. La région dispose de 9 centres d'examen opérationnels pour accueillir les candidats. Un staff médical composé de médecins, psychologues et infirmiers est mobilisé afin d'accompagner les candidats lors des épreuves. Nous comptons 248 candidats répartis sur 13 salles, bien équipés pour bien accueillir les candidats et leur permettre de passer les examens du bac dans les meilleures conditions. Un nouveau centre est mis à la disposition des candidats dans la circonscription administrative de Debdeb, et ce pour éviter aux élèves de parcourir de longues distances lors des examens. Voilà pour ces préparatifs. Dans l'actualité internationale maintenant, la classe politique espagnole ne semble pas avoir digéré la dernière décision de l'Algérie de suspendre le traité d'amitié et de bon voisinage avec Madrid. Des voix s'élèvent pour exiger la tête de Pedro Sánchez, premier responsable d'une dégradation d'une relation historique entre Alger et Madrid. Les détails avec Yamina Seïdji. Après la suspension par l'Algérie du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, les réactions de la classe politique en Espagne se poursuivent. Le chef du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, décrit cette situation comme étant un moment de choc et de confusion. Pour sa part, le parti Vox a ouvertement demandé la démission du Premier ministre, estimant qu'il endosse la responsabilité de la dégradation des relations entre Alger et Madrid. L'ancien président du gouvernement espagnol, José María Aznar, considère que le gouvernement espagnol a fait un pas ridicule, colossal, avec l'Algérie et a laissé l'Espagne dans une situation délicate. La décision de l'Algérie implique également le gel des relations commerciales avec l'Espagne, ce qui affecte les intérêts des entreprises espagnoles opérantes en Algérie. Pour rappel, il existe plus de 300 projets entre l'Espagne et l'Algérie dans différents secteurs tels que le gaz, le pétrole, la construction, l'agroalimentaire ou encore l'industrie pharmaceutique. L'Algérie est un fournisseur clé pour l'Espagne de produits chimiques et engrais. 80% de toute l'ammoniac importé par l'Espagne provient de l'Algérie. Considérée comme le poumon de l'économie espagnole, la bourse de Madrid est en chute libre. Son indice IBEX 35 a réagi vite à la décision d'Alger. Sa dégringolade a atteint la case rouge avec moins 2,52%. Pour ce qui est des compagnies énergétiques espagnoles cotées en bourse, elles ont enregistré une baisse de 3,82%, des millions d'euros perdus en quelques jours seulement. Et toujours à l'international, au Maroc, les mouvements de protestation se durcissent pour dénoncer notamment des conditions de vie de milliers d'habitants laissés pour compte dans la ville de Téméra. Les habitants des bidonvilles dénoncent la situation de vie insupportable. Leur seule arme, manifester pour faire entendre leurs revendications. Les détails avec Marim Damis. Nous sommes dans la ville marocaine de Téméra. Ici, des milliers de Marocains sont laissés pour compte. Ils vivent dans des bidonvilles où les conditions d'une vie digne sont inexistantes. Livrés à eux-mêmes, ils expriment leur colère à travers des manifestations intenses à travers tout le pays. عدة سنين وأنا ساكن هنا كنعانيو بزاف من جميع الأوساخ والطوبات والمشائل وهذه الوعود راه كاينة ولكن مازال ما كاين حتى شي حاجة. احنا راه في الشتاء مكرفسين في الصيف مكرفسين. الحالة ديالنا هي هذه. كل عام الناس عندنا صغار مكرفسين معرضين للشق معرضين للشمس معرضين للكريساج معرضين لجميع المسائل اللي تضر الانسان معرضين لها. كاينين شي ناس قال لك تيقولوا غادي نوعدوكم ولكن داك الوعود كاذبه. ما تنشوفوا دوك الناس حتى الوقت الانتخابات ولادنا صغار تيتكرفسوا. الناس اللي تيتموا داخلين مع الزنقانه الكريساج يوميا الكريساج. عندك لا ما كانش هنا تيمشي واحد 7 الناس تيمشيو ضحايا ديال الكريساج هنا بالليل راك ما تخرجش. دابا حنا بعاد على الشانطي واحد تقريبا شي 10 متر ما تنقدروش ندخلوا لديورنا تنخافوا مع دخلت 9 الليل ولا 10 ولا مع توصل ديك نصاصه الليل راه ما كاينش. وهاد الناس هادو هنايا ما بغاوش يديروا معنا شي حل. حنا مكرفسين هنا وضايعين بزاف بواحد الحاله ماشي نقول لك العفو ولا وصافي. Habitation précaire, entourée de déchets, certaines familles vivent ce calvaire depuis plus de 30 ans. Les odeurs nauséabondes qui se dégagent des eaux usées leur transmettent des maladies de toutes sortes, notamment aux enfants. Et comme si tout cela ne suffisait pas, dans ces quartiers, les habitants subissent quotidiennement la pression des hors-la-loi, un sentiment d'insécurité qui pèse sur leur quotidien.
Le rappel répété aux autorités concernées reste vain. هذا الشهر واخا حسونا شهر 7 شهر 8 ما كاين حتى حاجه. حنا باغيين موحلاتنا باغيين ديورنا حنا بحالنا بحال الناس. حنا عايشين مكرفصين، عايشين في الوسخ، عايشين في الطوبه، عايشين مكرفصين، عايشين في الصاد. الراجل مريض مع وليداتنا مكرفصين، حنا كنا مكرفصين. هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. راه شي 30 عام ولا 40 عام حنا هنا. والو حتى حاجه ما بانت، حتى نتيجه ما بانت. حنا بغينا موحلاتنا، بغينا نعيشوا حتى حنا بحال الناس، ما بقى لنا قد ما فات. حنا مكرفصين في السكنه، مكرفصين في الحياه، مكرفصين في كل شيء. هادشي اللي عطى الله هو هذا. ولدي مريض ما كاين اللي بينا، ما عندنا لا مرضى ولا هادي ولا هذيك، نطلبوا سبولة الله من عند وجاه بحال وجاهكم وصافي. مكرفصين طلعوا على سكنتنا وليدي وطلعوا على حالتنا وليداتنا، مكرفصين كنا وصافي. Une partie de la population marocaine fait face à la précarité depuis plusieurs décennies, notamment depuis la pandémie du Covid-19 qui a profondément creusé les inégalités et créé une véritable déflagration sociale et économique. Une pauvreté absolue qui ne permet plus aux simples citoyens marocains de subvenir à ses besoins. Cette information maintenant, l'Union des étudiants sahraouis a annoncé le lancement d'une campagne internationale de solidarité avec les étudiants sahraouis arbitrairement arrêtés par les autorités d'occupation marocaine. Cette campagne de solidarité vise à faire la lumière sur le cas du groupe d'El-Wali, des étudiants arrêtés en septembre 2021 et avril 2022, en particulier le cas de l'étudiant sahraoui Mohamed Leishi qui a engagé une grève de la faim ouverte depuis le 13 mai dernier pour protester contre ces conditions misérables et les mauvais traitements infligés par les autorités pénitentiaires de l'occupation marocaine. Retour en Algérie, l'été approche, les températures grimpent et les risques d'incendie sont de plus en plus importants dans les forêts, de la nécessité de faire de la sensibilisation et la pédagogie sur les risques qui peuvent provoquer ces incendies. À Alger, plusieurs associations ont conjugué leurs efforts pour nettoyer la forêt de Sahaoula. Reportage signé Sofiane Hamoudi. Par cette belle journée ensoleillée, ces enfants s'apprêtent avec enthousiasme à mener une grande campagne de nettoyage dans la forêt de Sahaoula. Un des poumons verts d'Alger, un lieu qui attire une centaine de visiteurs, surtout durant les week-ends. Râteau et pelle à la main, cette initiative est menée par des dizaines de bénévoles de tout âge, adhérents à plusieurs associations. Objectif, nettoyer et sensibiliser aux dangers provoqués par les déchets qui jonchent les forêts, car lutter contre les incendies passe essentiellement par la prévention. Le nombre de participants avoisine les 600 personnes. L'objectif n'est pas de faire participer ces enfants dans le nettoyage, mais nous avons organisé pour eux un concours pour les initier. L'opération de nettoyage est du ressort de l'APC. C'est une campagne de sensibilisation et de volontariat destinée à toutes les couches de la société pour éviter les incendies de forêt. À travers cette opération, nous lançons un appel à la vigilance à tous les citoyens. Nous sommes à la veille de la saison estivale où les incendies sont fréquents et souvent provoqués par des petits débris et des broussailles. Nous avons organisé cette journée de sensibilisation en direction des enfants à travers un divertissement. Ces bénévoles se retrouveront la semaine prochaine dans la forêt de Sahaoula pour mener une opération de reboisement. Je dis aux citoyens de ne pas jeter. كي يجوا ياكلوا يلعبوا لازم زبلتهم يجيبوهم معاهم للدار باش يرموهم. أول مرة أشارك في تنظيف البيئة وهي مبادرة جميلة جدا وأتمنى أن تتكرر مجددا. Avant moi je faisais ça. Vous nettoyez? Oui, étant jeune. Alors avant je partais avec mes enfants, le papa aussi là yarhamhom, on nettoyait, on faisait نغرسوا les arbres, la plantation des arbres. L'appel est donc lancé pour la préservation et la protection de l'environnement. La forêt de Sahaoula n'est que le début d'une longue campagne de nettoyage qui touchera pratiquement toutes les communes de la wilaya d'Alger. Des campagnes qui permettraient de prévenir les incendies de forêt et laisser ces espaces propres.
Et vous l'avez vu, quand on prend soin de nos forêts, elles deviennent des destinations de choix pour les touristes nationaux et étrangers. C'est le cas à Jijel, vous allez le voir, où des familles viennent des 4 coins du pays à la recherche du calme et de l'évasion. C'est un reportage de Abdelrahim Semouni, commentaire signé Camilla Medel. Se présentant comme une carte postale naturelle avec ses plages de sable blanc, Jijel, cette wilaya possède également un massif montagneux et forestier d'une rare splendeur qui constitue 80% de sa superficie. Entre la forêt dense de Gerrouch sur les hauteurs de l'Awana, celle de Sidi Marouf dans la commune de Khiri et la forêt de Djmila, les habitants de Jijel ont l'embarras du choix pour se ressourcer dans une nature qui leur ouvre grand les bras. C'est une belle ville. Chaque année, nous venons ici pour passer nos vacances. On y trouve de tout, des animaux et une belle végétation. Nous sommes venus de Ndefla pour découvrir Jijel et sincèrement nous passons de bons moments en compagnie des enfants qui raffolent de la nature et des animaux. Nous venons chaque 15 jours avec mon grand-père pour jouer et contempler ces beaux paysages. Jijel, une ville aux 1000 et un atouts, riche de son histoire. Cette ville est également connue à travers son célèbre phare, bâti par le tailleur de pierre Charles Salva en 1867. Le grand phare de Jijel est une zone touristique par excellence. Moi, je viens de la wilaya de Sétif pour visiter ce monument et j'invite tout le monde à venir découvrir cette belle région. C'est une belle région qui attire de nombreux visiteurs issus de différentes wilayas du pays. C'est splendide, il y a des plages, des forêts et même un patrimoine immatériel inestimable. Il y a beaucoup de choses à voir. L'invitation est donc lancée, des sorties seules ou en groupe. Une chose est sûre, l'évasion et la détente sont assurées avec de merveilleux souvenirs à la clé. Belle découverte à Jijel, c'est l'heure de votre rendez-vous méditerranéen. Avec vous ce soir, Salah Alpel. Bonsoir Kamel, madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous méditerranéen. Jingle, et on revient. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.